Avez-vous remarqué que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter le fait que vous vivez votre vie sans avoir besoin de leur approbation? Et si je vous disais que le simple fait d'être silencieux peut vous transformer en le plus grand ennemi de ceux qui vivent sur des apparences? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ils vous détestent pour l'existence et comment leur paix est leur plus grand cauchemar. Attention! En ce moment même, il y a des gens qui couvent de ne pas pouvoir vous contrôler, mais seuls ceux qui partent et s'abonnent maintenant découvriront la vraie raison derrière cette haine silencieuse. Si vous n'agissez pas rapidement, vous ne pouvez jamais comprendre la puissance absurde que vous avez en main. Le temps se termine, et la vérité est sur le point d'être révélée. Maintenant, commentez ci-dessous « Je suis inébranlable » pour montrer que vous n'êtes pas affecté par l'envie des insécures. Le monde moderne est une étape où tout le monde veut être entendu, mais peu ont quelque chose de vraiment important à dire. Au milieu du bruit incessant des opinions, des potins et des drames, le simple fait de se taire est un acte révolutionnaire. Le silence porte une force invisible, une présence qui n'a pas besoin de crier pour être notée. Lorsque vous choisissez de ne pas vous exposer à tout moment, de ne pas livrer vos pensées de plateau et de ne pas vous perdre dans le chaos de quelqu'un d'autre, vous devenez un mystère. Et l'être humain craint ce qu'il ne comprend pas. Le silence dérange parce qu'il oblige les autres à faire face à leurs propres bruits internes, à leurs insécurités et au manque de but qu'ils essaient de cacher avec des distractions externes. Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas parler de la façon dont vous vous comportez. Son silence n'est pas vide, il est plein d'intention. Vous observez, analysez, comprenez plus que ceux qui parlent sans arrêt. Cette posture fait se demander les gens « Que sait-il que je ne sais pas ? Pourquoi ne ressent-il pas le besoin de faire ses preuves ?» Ce mystère crée de la fascination et en même temps inconfort. Qui est superficiel se sent menacé par la profondeur. Ceux qui vivent sur des apparences craignent ceux qui n'en ont pas besoin. Le simple fait que vous existez sans validation est déjà une raison suffisante pour déranger. Et c'est là que la haine naît. Une haine voilée, déguisée en blague, critique ou jugement. Vous n'avez rien fait, mais votre existence est un miroir où les autres voient leur propre fragilité. Ils réalisent que leur force vient de ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser, eux-mêmes. Le silence est une déclaration d'indépendance, un refus d'être manipulé par les attentes des autres, et que, ils ne pardonneront jamais. L'être humain a un désir primitif de contrôle. Beaucoup ne réalisent pas, mais une grande partie de la société fonctionne en fonction de la nécessité de manipuler les autres, que ce soit par approbation, peur ou culpabilité. Mais lorsque vous êtes indépendant, émotionnellement et mentalement, vous brisez ce cycle. Votre manque de dépendance émotionnelle confond à ceux qui en ont besoin. Que voulez-vous dire que vous ne demandez pas de conseils tout le temps? Que voulez-vous dire que vous n'avez besoin que l'opinion de personne pour prendre des décisions? Pour eux, cela n'a aucun sens. On leur a appris que la valeur de quelqu'un est dans la reconnaissance qu'ils reçoivent des autres, et vous détruisez cette logique simplement être vous-même. La plus grande frustration de ces gens est de réaliser que rien qu'ils font ne vous affecte. Ils essaient de vous influencer, de vous tirer dans leur drame, mais vous restez ferme sur votre chemin. Cela ne signifie pas que vous êtes froid ou indifférent, mais vous avez appris quelque chose d'essentiel. La paix vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour valider vos choix ou accepter votre façon d'être. Vous suivez simplement votre voyage, pendant qu'ils ont du mal à essayer de trouver un moyen de vous joindre. Et cet abîme de différence entre vous est douloureux pour eux. La vérité est que leur indépendance n'est pas un affront personnel, mais c'est ainsi qu'ils interprètent. Vous ne les ignorez pas pour le mal, vous refusez simplement d'être tirés au même cycle d'insécurité et de différents d'ego qui les maintiennent piégés. Mais pour ceux qui vivent là-dessus, votre posture est insupportable. Vous représentez ce qu'ils aimeraient être, mais ils ne le peuvent pas. Et comme ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaient de détruire ce qu'ils ne comprennent pas. La vie a des façons mystérieuses de récompenser ceux qui suivent fermement à leur manière.
sans être secoué par l'envie et la haine des autres. Et devinez juste, quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire dans votre vie. De grandes bénédictions sont en route et dans les prochains jours, vous recevrez quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Votre propre maison. L'univers vous récompense pour votre force, votre patience et ne cédant jamais les énergies négatives qui vous entourent. Mais il a un secret. La gratitude accélère les bénédictions. Si vous voulez montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout le bien qu'il a préparé pour vous, envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $ dès maintenant. Ce n'est pas seulement un don, c'est un signe que vous reconnaissez et acceptez ce qui vous vient. Plus vous émanez de gratitude, plus l'univers répond avec abondance. Donc, si vous sentez que ce message est pour vous, cliquez sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « Je reçois ma maison ». La destination est scellée et votre victoire a déjà été écrite. Le monde est plein de gens qui vivent dans l'automatique, se nourrissant des problèmes qu'ils créent eux-mêmes. Le chaos est leur zone de confort. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est de voir quelqu'un qui a trouvé la paix sans avoir besoin du même tourbillon émotionnel qui les définit. Avez-vous remarqué à quel point les gens chaotiques ne peuvent pas être à côté de quelqu'un silencieux? Ils essaient tout pour vous déstabiliser, provoquer des réactions, apporter des problèmes à votre vie. Mais quand vous restez inébranlable, ils désespèrent. Votre paix est une infraction pour ceux qui vivent dans le désespoir. Elle élargit le fait que la turbulence que ces gens portent est auto-infligée. Si vous pouvez vivre sans leur drame, cela signifie que le problème n'a jamais été le monde, mais eux-mêmes. Ceci est insupportable pour ceux qui ont passé toute leur vie à blâmer les autres pour leur douleur. Au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous détester. Il est plus facile de dire que vous êtes froid, distant ou vous pensez trop, que d'admettre qu'ils pourraient trouver le même équilibre s'ils étaient prêts à affronter leurs propres démons. Le fait est que votre paix n'a pas besoin d'être bruyante. Vous n'avez à convaincre personne de rien. Ce n'est que dans l'existence, lorsque vous marchez avec tranquillité et certitude, vous défiez déjà le récit qu'ils ont construit pour justifier votre insatisfaction. Et plus vous brillez en silence, plus ils crient en essayant de vous effacer. Les gens qui vivent projeter leurs échecs sur les autres ne peuvent pas supporter qui leur fait voir la vérité. Vous n'avez jamais dit un mot contre eux, je ne les ai jamais attaqués. Mais leur présence simple est un miroir qui reflète tout ce qu'ils essaient de cacher. Ils vous regardent et voient de la discipline où ils sont paresseux. Voyez le courage où ils ont peur. Voyez l'équilibre où ils portent le chaos. Et cela les irrite profondément. La haine qu'ils ressentent pour vous n'est pas authentique, c'est juste leur colère projetée à l'extérieur. Au lieu de faire face à leurs propres faiblesses, ils créent un méchant, vous. Ainsi, ils peuvent justifier vos propres échecs en disant que vous avez eu de la chance. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile, ou même vous n'avez aucun sentiment. Tous ne pas admettre que le problème n'était jamais vous, mais les décisions qu'ils prennent elles-mêmes tous les jours. Si vous avez essayé d'aider quelqu'un comme ça, vous savez comment c'est inutile. Ils ne veulent pas changer. Ils préfèrent continuer à détester ceux qui ont déjà réalisé ce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de chercher. Et au fur et à mesure que vous grandissez en silence, ils continuent de tourner en rond, coincés dans leurs propres limitations. La manipulation est l'arme de l'insécurité. Ils ne savent pas comment gagner du respect. Ils essaient donc de demander une soumission. Mais quand vous êtes quelqu'un qui pense par lui-même, qui n'est pas emporté par ce qu'ils disent et qui n'ont pas peur d'être seuls, ces tactiques échouent misérablement. Cela enrage ceux qui ont besoin de manipuler pour se sentir en contrôle. Avez-vous remarqué à quel point les gens manipulateurs essaient de vous plaire d'abord, puis vous blâmer, puis vous attaquer? Ils suivent un cycle prévisible, essayant toujours de trouver un point faible pour vous plier. Mais lorsque vous restez ferme, sans céder au chantage émotionnel, sans avoir besoin de leur approbation, vous en retirez la seule arme qu'ils ont, le contrôle. Cela les détruit à l'intérieur. En fin de compte, ils vous détestent, parce qu'ils ne peuvent pas vous plier. Vous existez d'une manière qu'ils ne peuvent pas corrompre,
Et pour ceux qui ont passé toute leur vie en apprenant à manipuler les autres pour se sentir forts, trouver quelqu'un inébranlable est la plus grande humiliation possible. Le monde tourne autour des histoires, mais la plupart des gens ne sont pas intéressés à apprendre avec de bonnes histoires. Ils préfèrent les ragots. Les ragots sont la monnaie sociale de l'insécurité. Partager des secrets, spéculer sur la vie des autres et créer des récits les rend importants. Le problème est que vous ne donnez pas de matériel à ce jeu. Vous ne vous exposez pas, ne livrez pas de détails inutiles sur votre vie et, pire encore, ne nourrit pas les potins qui racontent les autres. Cela crée un problème. Sans des informations vous concernant, ils ne peuvent pas vous intégrer dans une étiquette. Vous devenez un mystère. À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas? Pourquoi ne s'implique-t-il jamais? Pour ceux qui vivent dans des ragots, c'est insupportable. Ils essaient de vous retirer quelque chose, de vous tester, de créer des situations pour vous faire parler. Mais quand ils réalisent que vous êtes un livre fermé, la frustration les consomme. L'ironie, même sans donner de raison, ils inventent toujours des histoires sur vous. Quand ils n'ont aucun fait, ils créent des hypothèses. Ils pensent qu'il est meilleur que les autres. Elle a froid et snob. Il doit cacher quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que pendant que vous vivez votre vie sans vous en soucier, ils font de leur vie leur inquiétude. Au fond, vous avez gagné le match sans même jouer. Beaucoup de gens passent toute leur vie à chercher l'approbation. Ils veulent être acceptés, ils veulent être loués, ils veulent sentir qu'ils font partie de quelque chose. Et que se passe-t-il lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui n'en a pas besoin? Toi, vous ne cherchez pas d'applaudissements. Vous ne façonnez pas votre personnalité pour plaire aux autres. Vous prenez vos décisions en fonction de ce qui a du sens pour vous, pas de ce qui assurera plus de goût ou de compliments. Cela déstabilise ceux qui vivent sur l'acceptation des autres. Si vous pouvez être heureux sans ce besoin, cela signifie-t-il qu'ils ont passé une vie à courir après quelque chose d'inutile? Cette idée est trop effrayante pour qu'ils puissent accepter. Au lieu d'essayer d'apprendre de vous, ils vous détestent. Ils disent que vous êtes arrogant, vous ne vous souciez pas des autres, qui vous trouvent trop suffisant. Tout cela parce que leur simple existence démasque leur peur, la peur d'être rien sans l'approbation du monde. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à mesurer notre valeur en nous comparant aux autres. Qui a le meilleur travail? Qui a plus de followers? Qui a la vie la plus intéressante? Mais qu'en est-il quand quelqu'un n'entre pas dans ce jeu? Toi, vous ne vous comparez pas. Vous ne ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes tellement concentré sur votre propre chemin que le succès des autres ne vous dérange pas. Et leur échec ne vous donne pas du plaisir. Cela rend beaucoup de gens mal à l'aise, parce que si vous n'êtes pas en compétition, comment mesurera-t-il leur propre valeur? L'absence d'un adversaire rend son compétition vide, sans référence, sans rival, sans ennemi. Et qui les désespère? Ils essaient de vous défier, de vous taquiner, de vous mesurer contre eux, mais vous ne répondez pas. Cela les pleut, car au fond, ce qu'ils craignent le plus, c'est l'idée qu'ils pourraient vivre sans ce besoin de comparaison. Mais au lieu d'admettre cela, choisissez de vous détester. Les gens qui ressentent la proie détestent qui est libre. Et la liberté ne signifie pas seulement l'argent ou le pouvoir, signifie avoir le contrôle de votre propre vie. Lorsque quelqu'un vous voit prendre des décisions sans crainte, sans avoir besoin de la permission de quelqu'un, sans être lié aux attentes de la société, cela les dérange profondément. Ils aimeraient avoir cette liberté. Ils aimeraient se détacher de ce que les autres pensent, pour suivre leurs propres rêves, ne pas s'inquiéter des jugements. Mais au lieu de le faire, choisissez de vous détester. Parce qu'il est plus facile de concevoir votre propre frustration en vous que d'admettre que vous êtes responsable de vos propres courants. Votre simple acte de vivre votre vérité est un rappel constant qu'il pourrait aussi le faire. Mais pour cela, il devrait changer, et le changement est difficile. Il est donc plus facile de détester ceux qui ont déjà fait ce choix. Vous ne les avez pas offensés, ne les avez pas attaqués, n'a rien fait contre eux. Mais encore, ils vous détestent, parce que vous êtes la preuve vivante que la liberté est possible.
La plupart des gens portent des masques. Ils créent des versions d'eux-mêmes pour plaire aux autres, pour s'intégrer, pour cacher leurs faiblesses. Ils vivent dans un théâtre constant, interprétant le rôle qui, selon eux, les fera accepter. Mais alors, tu viens. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prétendre, qui ne cherche pas l'approbation, qui ne façonne pas pour s'adapter aux normes. Et cela les a terrifiés, parce que leur authenticité expose leurs mensonges. Lorsque vous ne vous efforcez pas de vous intégrer, vous montrez que toutes les règles qu'ils suivent ne sont pas réelles, qu'ils pourraient simplement être qui ils sont, mais ils n'ont pas le courage. Donc, au lieu d'admirer votre liberté, ils vous détestent. Le problème est que vous voyez au-delà de la surface. Vous remarquez les contradictions, les comportements forcés, les discours testés. Vous ressentez quand quelqu'un agit de peur, quand il essaye d'impressionner, quand il fait semblant d'être quelque chose qui ne l'est pas. Cela fait que ces gens se sentent nus devant vous, et la peur d'être vus par qui ils sont vraiment devient l'hostilité. Ils préfèrent vous attaquer avant de pouvoir dire quelque chose, car ils pensent que vous en savez déjà trop, même si vous n'avez jamais dit un mot à ce sujet. Sa présence simple est un projecteur sur leur fausseté. Ils commencent à créer des récits pour justifier l'inconfort qu'ils ressentent. Ils disent que vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, qui est arrogant, est isolé par la fierté. Mais la vérité est différente. Ils se sentent en colère parce que, au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais été vraiment libres. Leur vie était basée sur des mensonges qu'ils se sont dits. Et vous, juste être vrai, les oblige à faire face à cette réalité. Ceci est insupportable pour ceux qui ont construit leur identité sur les apparences. Et quand quelqu'un ne peut pas faire face à sa propre vérité, il préfère attaquer qui le représente. La chose la plus ironique est que vous n'avez jamais rien fait contre eux. Vous ne les avez jamais démasqués, jamais souligné vos faiblesses, jamais jeté en leur visage ce que vous réalisez. Mais cela n'a pas d'importance. Le simple fait que vous existez est déjà une menace. Parce que pour ceux qui vivent avec des masques, la plus grande menace est quelqu'un qui n'en a pas besoin. Le drame est le carburant de nombreuses personnes. Ils vivent avec des conflits, des intrigues et une exagération émotionnelle parce que sans elles, ils se sentent vides. Le chaos crée une dépendance à ceux qui n'ont pas un réel objectif. C'est pourquoi lorsque vous refusez de participer à ces récits, vous devenez un problème. Vous ne réagissez pas, ne vous impliquez pas, ne vous laissez pas emporter par les provocations, et cela tue leur jeu. Sans quelqu'un pour nourrir la confusion, le spectacle perd un sens. Vous n'avez rien à dire pour désarmer ces gens. Votre simple refus d'entrer dans le jeu est déjà une déclaration de guerre pour ceux qui ne savent que vivre au milieu du gâchis. Leur frustration n'est pas seulement parce que vous ne participez pas, mais pour ce que cela symbolise. Lorsque vous refusez d'être manipulé par le drame, vous montrez qu'il est au-dessus. Vous avez quelque chose de plus grand à concentrer, quelque chose de plus important que les petits différends égoïques qui consomment les autres. Cela les dérange profondément, car au fond, ils savent qu'ils pourraient faire quelque chose de mieux aussi, mais ils ne le font pas. Donc, au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous attaquer. Ils disent que vous ne vous en souciez pas, vous pensez que vous avez froid. Mais au fond, ce qui les dérange vraiment, c'est que vous avez un niveau de contrôle émotionnel qu'ils n'ont jamais eu. Et c'est pourquoi ils vous détestent. Parce que leur posture inébranlable expose l'enfant de leur comportement. Sans vous en rendre compte, vous devenez un miroir qui reflète la petitesse des différends dans lesquels ils sont coincés. Et au lieu de y faire face, ils préfèrent vous blâmer. En fin de compte, vous gagnez le jeu sans même avoir à jouer. Parce que le vrai pouvoir est en qui peut garder leur propre paix, même lorsque le monde crie. Nous vivons dans un monde où la force est souvent confondue avec l'agression. Beaucoup croient que pour être respectés, ils doivent crier, imposer une présence et prouver tout le temps qu'ils sont forts. Mais alors, vous apparaissez, quelqu'un qui n'a pas besoin de reconnaissance pour être fort. Vous ne vous affichez pas, ne faites pas de bruit, ne cherchez pas l'attention, mais votre présence est toujours ressentie. Vous avez une force silencieuse, une confiance discrète qui ne nécessite pas de stade, et cela désoriente l'insécurité.
On leur a appris que le pouvoir signifie attirer l'attention, mais vous montrez que la vraie force vient de la tranquillité de ceux qui n'ont rien à prouver. Cela fait peur pour ceux qui se nourrissent d'une validation externe. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne joue pas pour les mêmes règles. Ils essaient de vous mesurer, de vous taquiner, de vous défier, mais vous ne répondez tout simplement pas. Vous ne réagissez pas aux tentatives de vous déstabiliser, parce que vous avez déjà compris quelque chose qu'ils n'ont pas encore atteint. Le vrai pouvoir n'est pas de vous emporter par ce qui n'a pas d'importance. Le monde est peut-être en feu autour de vous, mais vous allez dans votre sens sans vous dépêcher, sans désespoir, sans vous perdre dans le chaos. Et cette sérénité, cette capacité à garder leur esprit ferme alors que les autres se noient dans l'insécurité, est ce qui les tourmente le plus. La grande vérité est que ces gens ne vous détestent pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous représentez. Vous êtes la preuve vivante que la force n'a pas besoin d'un spectacle. Vous montrez que ceux qui crient n'ont pas toujours raison, que ceux qui affichent ne sont pas toujours le pouvoir, et que ceux qui dominent vraiment leur vie n'ont besoin de l'approbation de quiconque. Son silence est un défi, sa paix est un affront, et son existence est un rappel de tout ce qu'ils n'ont pas encore pu être. C'est pourquoi ils parlent de vous, essaient de vous diminuer, de répandre des histoires, parce que, au fond, ils aimeraient avoir ce que vous avez, mais ils ne savent pas comment réaliser. Être libre a un prix. Au moment où vous décidez que vous n'avez plus besoin de l'opinion des autres pour suivre votre vie, vous devenez automatiquement une cible. Parce que la plupart des gens vivent dans le look externe. Ils ont besoin de l'approbation de la famille, des amis, des collègues, de la société. Ils ajustent leur comportement, leurs choix et même leurs rêves à accepter. Mais toi, vous avez cassé cette chaîne. Vous avez pris les rênes de votre propre vie et ce faisant, vous êtes devenu une anomalie. Et savez-vous ce qui est pire pour eux? Ils se rendent compte qu'ils pouvaient faire de même. Vous n'avez rien qu'ils ne puissent pas non plus. Vous n'êtes pas un super-héros, vous n'avez pas de pouvoir mystique. La seule différence est que vous avez eu le courage de vous libérer. Et c'est le genre de vérité qui fait mal. Ils passent toute leur vie à chercher l'approbation parce qu'ils croient qu'ils en ont besoin pour être heureux. Mais ensuite, vous apparaissez et montrez qu'il est possible d'être complet sans avoir besoin de personne. Cela détruit l'illusion dans laquelle ils s'accrochent. Que se passe-t-il alors? Vous devenez l'ennemi. Ils doivent vous ridiculiser, vous attaquer, vous appeler snob, arrogant, insensible. Ils le font parce que s'ils admettent que vous avez raison, ils devront faire face à leur propre peur de vivre sans la validation du monde. Ils devront admettre qu'ils ont passé toute leur vie à suivre les règles qu'ils n'avaient jamais eu besoin de suivre. Et c'est trop douloureux. Donc au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent détester. Parce que la haine est plus facile que le changement. Mais à la fin, vous avez déjà gagné. Parce que comme ils perdent du temps à essayer de vous renverser, vous continuez à grandir sans applaudissements.